Jonathan Crix, bonjour. Bonjour. Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens ont repris et l'UNICEF dénonce ceux qui ont décidé que la tuerie des enfants pouvait reprendre. Qu'est-ce que vous craignez? La situation déjà avant la pause dans les combats qu'on a observé pendant les 6 derniers jours, la situation était déjà absolument dramatique. Il faut imaginer qu'il y a plus de 1,8 million d'habitants qui sont déplacés dans la bande de Gaza. Ils ont quitté leur maison, leur appartement avec souvent rien d'autre que leurs vêtements sur le dos. On a des grands soucis quand il s'agit de l'accès aux soins de santé. On a 2 tiers des hôpitaux qui ne fonctionnent pas. On a de gros problèmes liés à l'eau. Beaucoup de gens doivent boire de l'eau qui est impropre à la consommation, des problèmes liés à la nourriture. Et donc, effectivement, avec la reprise des hostilités, comme on a pu l'observer, nous sommes très inquiets. Quel est l'état psychologique des enfants sur place? Déjà, avant cette escalade d'hostilité à laquelle on assiste depuis le 7 octobre, avant cela, dans la bande de Gaza, il y avait déjà plus de 1,5 million d'enfants qui avaient besoin d'aide mentale, d'aide psychosociale, liée aux différentes escalades d'hostilité qui avaient déjà eu lieu ces dernières années. Donc, évidemment, quand on voit l'échelle qui n'a jamais été observée jusqu'à présent de ces hostilités, on s'attend à ce qu'il y a des problèmes énormes en termes psychosociaux pour les enfants. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui se retrouvent sans leurs parents, soit parce qu'ils ne savent pas où sont leurs parents, soit parce que leurs parents sont décédés. On avait un exemple de Omar, il a 11 ans, il a perdu son frère jumeau, il a perdu son papa et sa maman, et il se retrouve seul avec sa petite sœur. Et donc il faut imaginer ce que ça représente en termes de choc psychologique pour les enfants qui se retrouvent dans des situations comme celle-là et qui sont très certainement parmi les populations les plus vulnérables dans la bande de Gaza aujourd'hui. Qu'est-ce que la trêve qui a duré 7 jours a permis de mettre en place pour leur bien-être, si je puis dire? Qu'est-ce qui a pu avancer pour les enfants dans la bande de Gaza? Cette pause trop temporaire dans les combats, elle a permis d'apporter une aide humanitaire importante. Donc, par exemple, les camions de l'UNICEF ont rejoint des hôpitaux qui sont dans le nord de la bande de Gaza, qui évidemment, vous le savez, a été particulièrement touchés par les bombardements. Et donc ces camions ont apporté de l'aide médicale. Alors, quand on parle d'aide médicale, il faut être précis, on apporte une aide médicale principalement pour les salles de chirurgie, parce qu'on a plus de 9000 enfants qui sont blessés. Donc ça a vraiment été un des principaux focus de l'aide humanitaire de l'UNICEF, avec en plus l'apport de bouteilles d'eau. On sait qu'il manque de beaucoup d'eau dans la bande de Gaza. Cela entraîne des risques de dissémination de maladies comme la diarrhée chronique par exemple. Et puis on a également apporté des couvertures et des vêtements chauds. Il a plu beaucoup. Beaucoup de ces enfants sont dans des abris de fortune, sous des tentes. Il fait très froid la nuit. Mais je dois insister sur une chose, ce n'est pas une aide qui est suffisante. La pause dans les combats n'a pas été assez longue et donc nous appelons non pas une nouvelle pause, ce que nous appelons, c'est un cessez-le-feu humanitaire immédiat et qui permette à beaucoup plus d'aide humanitaire de pouvoir rentrer dans la bande de Gaza. Vous en parliez, tout à l'heure des hôpitaux qui sont débordés, certains qui ne fonctionnent plus. Des enfants blessés ont pu être pris en charge pendant la trêve, vous l'avez dit, mais qu'en est-il, des enfants qui vont devoir se faire soigner maintenant? La situation dans les hôpitaux est évidemment absolument dramatique. Si vous prenez par exemple le cas de l'hôpital Al-Nasser, c'est l'un des plus grands hôpitaux du sud de la bande de Gaza. C'est un hôpital qui est très important et qui reçoit pour le moment sans doute le double, si ce n'est le triple des patients que sa capacité permet normalement d'accepter. Donc il est complètement débordé. On a des enfants qui sont blessés, qui sont dans des corridors, qui dorment à même le sol et qui évidemment dans ces conditions-là ne reçoivent pas les soins médicaux qu'ils devraient recevoir. Et donc ça pose effectivement de nombreux problèmes. Et notre collègue James, qui était à l'hôpital Al-Nasser pour faire un reportage justement sur ces enfants, nous expliquait qu'il était à peine arrivé qu'un obus est tombé à 50 mètres de l'hôpital. Donc vous pouvez imaginer non seulement le congestionnement de ces hôpitaux, le manque de ressources, le manque de matériel médical et les situations absolument déplorables dans lesquelles les enfants doivent être soignés. Et qu'est-ce qu'il en est des enfants, qui ont été
prisonniers. Est-ce qu'il y a eu des avancées de ce côté-là pendant la trêve et quelle est la situation actuelle? Cette pause dans les combats est quelque chose que l'ensemble des Nations Unies apprécie. C'est vraiment un élément fondamental et c'était un élément qui était vraiment absolument nécessaire. Et notamment, il a permis la libération de nombreux enfants qui étaient otages, des enfants israéliens qui étaient otages dans la bande de Gaza. On pense, d'après les chiffres que nous avons, que la majorité, je dirais, des enfants israéliens qui étaient détenus ont pu être libérés, ce qui est une très très bonne chose. Et on a vu aussi que des enfants qui étaient en détention en Israël ont également été libérés. Et ce sont des éléments qui sont absolument fondamentaux pour nous parce qu'on ne peut pas accepter que des enfants soient détenus en otage, que des enfants soient en détention. Il y a des règles en droit humanitaire international qui doivent être respectées. Et enfin, ce sera ma dernière question. Donc, le secrétaire américain en déplacement au Proche-Orient a plaidé jeudi pour la reconduction de la trêve. Il a aussi appelé les autorités israéliennes à créer des zones sûres pour les civils palestiniens en cas de reprise des combats. Quelles solutions on pourrait imaginer pour protéger au maximum les populations et les enfants? La solution, elle est très simple. Il faut que cette escalade des hostilités, que cette escalade de violence cesse. La solution, elle est là. Les systèmes de soins de santé, le système éducatif sont complètement à terre. Il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes de nourriture qu'on a mentionnés. L'aide humanitaire ne rentre pas à l'échelle. Donc, il n'y a pas 36 solutions. La solution, c'est la fin des hostilités auxquelles on assiste. Il faut qu'on puisse parvenir à soutenir les enfants qui sont dans des conditions absolument déplorables pour le moment et qu'on puisse les soutenir à l'échelle. Ça, c'est ce qui est absolument nécessaire. Pour le moment, et depuis cette semaine, il n'y a pas un seul endroit dans la bande de Gaza qui est sûr. Nous, personnellement, l'établissement de ces zones est quelque chose que nous n'appelons pas de nos voeux très clairement. Pour nous, ce qu'il faut, c'est l'arrêt des combats. Il faut que la souffrance des enfants cesse. Merci beaucoup, Jonathan Crix. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.